Alors, chers amis, bonjour, ici François, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 3 façons simples d'ouvrir son esprit. Et avant d'aller un petit peu plus loin et de développer ça, eh bien, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur le bouton qui apparaît là, maintenant, en bas et au milieu de cette vidéo. De cette manière, vous êtes mis au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, pour vous aider à bâtir une philosophie de vie toujours plus solide, jour après jour, pour votre bonheur, pour celui de votre environnement, bref, pour une vie plus heureuse, plus harmonieuse. Voilà, donc 3 façons simples d'ouvrir son esprit. Alors il y en a une qui me vient, qui est assez évidente, c'est-à-dire que vous serez assez d'accord avec moi que le fait de voyager, d'aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres modes de vie, eh bien oui, ça élargit notre vision, parce qu'on rencontre des gens qui ont une manière différente de vivre, au sens large du terme, mais aussi une manière différente de penser, c'est-à-dire qui ont d'autres croyances, qui ont une autre éducation, qui ont une autre culture, quoi, tout simplement. Donc ce qui les amène à agir différemment, à penser différemment, à percevoir aussi les choses de manière différente. C'est-à-dire que dans une situation précise, parfois même, on peut être complètement interloqué de voir les personnes réagir d'une manière qui est complètement opposée à la nôtre. Hein. Et ça permet de reconsidérer les choses, d'avoir une vision plus large. Et je dirais même que c'est une hygiène vitale pour notre esprit que de voyager. Donc voyager, c'est un point extrêmement important. Et je pense que, alors voyager, quand je dis voyager, c'est pas sortir de son département. C'est-à-dire je suis dans le Rhône, je vais en Saône-et-Loire, quoique... Non, je plaisante, mais c'est pas non plus changer de département, ni même changer de... Si on va dans un pays limitrophe, comme ce serait, je sais pas, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, évidemment, il y aura des différences au niveau culturel, au niveau de certaines choses. On va pouvoir noter des choses, si on est attentif, c'est sûr. Mais ça va pas trancher tant que ça. Moi, ce que je veux dire, c'est aller dans des pays où vraiment tout est radicalement différent. Et beaucoup de choses sont vraiment radicalement différentes. Hein, voilà. Et ça, payez-vous un voyage comme ça, ne serait-ce qu'une fois tous les 5 ans. Une fois tous les 5 ans. Si vous pouvez le faire plus souvent, c'est bien, mais je pense que c'est un minimum vital de changer complètement d'environnement une fois tous les 5 ans. Et waouh, vraiment... d'avoir un petit peu, de décoller un petit peu ses neurones, quoi, tout simplement, et ça fait du bien. Alors, ça, c'était la première façon simple d'ouvrir son esprit, c'est évident, voyager. Deuxième façon simple, c'est d'étudier en permanence, de comprendre, ou plutôt même de reconnaître, parce qu'en fait, lorsqu'on reconnaît les choses telles qu'elles sont, eh bien, la compréhension, elle se fait tout naturellement, de reconnaître que finalement, on ne sait pas grand-chose. Parfois, on a un avis sur tout, y compris sur des choses dont on ne sait rien. Déjà, contentons-nous de donner notre avis sur des choses que l'on connaît bien, sur lesquelles on a une certaine expertise, sur lesquelles on a une spécialisation déjà certaine. Voilà, mais même si on a des spécialités comme ça, des domaines dans lesquels on est expert, par rapport à tous les sujets qui peuvent exister sur Terre, ça reste complètement infime. Donc il y a un tas de choses qu'on ne connaît pas. Donc voilà, il faut toujours apprendre. Certains disent que c'est le secret de la jeunesse de toujours apprendre. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Alors, apprendre, c'est aussi être capable de reconsidérer en permanence les choses. Ou régulièrement en tout cas, hein, parce que parfois on peut avoir des valeurs tellement fortes que sur certaines choses, voilà, c'est comme un fil directeur, on a besoin de ça aussi, on a besoin d'ancrage, c'est vrai. Mais sur certaines choses, on peut être emprunt au doute parfois. Et quand on est emprunt au doute, comme ça peut être intéressant quand même de se poser des questions parfois, de reconsidérer les choses, de se poser des questions inverses. Par exemple, alors je vais prendre l'exemple, je perds mon job. Imaginons. Sur le moment, c'est une catastrophe. Voilà, comment je vais faire c'est pas possible, c'est vraiment une catastrophe. De s'arrêter un petit peu et de faire l'effort comme ça, de se dire, finalement, en quoi ça pourrait être une bénédiction pour moi de perdre ce job-là maintenant. Et si on se pose cette question de manière complètement ouverte, peut-être qu'il va jaillir quelque chose et qu'on va se dire, ben oui, bien sûr,
Hein? Alors que si on ne fait pas l'effort d'ouvrir son esprit, ben on va passer complètement à côté, on va se torturer l'esprit, alors qu'il y a peut-être une formidable opportunité dans ce qui se passe. Hein? Donc je prends un autre exemple, je suis en colère. Donc telle ou telle situation me met en colère, ça me met hors de moi. Voilà. En quoi cette chose-là qui me met en colère pourrait être source vraiment de joie et d'enthousiasme pour moi? Voilà, et si on a du mal à trouver, de se poser simplement la question, s'il y avait une chose là-dedans qui puisse vraiment me susciter de la joie ou de l'enthousiasme, ce serait quoi? Si je devais trouver une chose, qu'est-ce que ça pourrait être? Et je fais l'effort de trouver ce que ça pourrait être. Hein? Et il n'est pas rare qu'on va trouver quelque chose. Et là, on va ouvrir son esprit. Ok? Donc prendre l'habitude de poser sur chaque situation une perspective complètement inverse. Et très souvent, on peut découvrir des choses incroyables. Et se rendre compte que finalement, bah souvent, au contraire d'avoir l'esprit ouvert, bah notre esprit est fermé. Hein? De manière instinctive, parce que c'est guidé par des peurs, des émotions, manque de confiance, etc. Voilà. Donc faites l'effort de vous poser la question inverse, de changer de perspective, de voir les choses sous un angle complètement opposé. Et là, vous découvrirez beaucoup de choses. Donc ça, c'est une deuxième façon simple d'ouvrir son esprit. Et enfin, alors la troisième façon très importante d'ouvrir son esprit, entre voyager, donc étudier sans arrêt, se poser des questions, changer de perspective, ben c'est d'intégrer tout ça. D'intégrer tout ça au-delà de tout ça, au-delà des concepts, au-delà des croyances, au-delà des pensées, au-delà de tout ce que l'on se représente, nous, avec notre système de perception, en tant que telle ou telle chose, avec tel ou tel nom, avec telle ou telle forme, simplement s'établir dans la paix, dans la tranquillité, dans son essence, mais vraiment au-delà de tout ça, c'est-à-dire reposer en paix. Autrement dit, développer l'expérience à travers la méditation. Là, ça va ouvrir l'esprit d'une manière dingue, quoi. Parce que on a coutume de dire dans la tradition, et c'est vraiment, quand on fait l'expérience, on s'en rend compte, c'est que si on prend la somme des connaissances que l'on peut accumuler sur le plan intellectuel, tout sujet confondu sur cette planète Terre, par exemple, donc c'est gigantesque, bah pour autant, ça représente même pas une goutte d'eau dans l'océan par rapport à la connaissance à laquelle on peut avoir accès lorsque l'on va au-delà de ce simple plan intellectuel. Et pour ça, eh bien, seule la pratique méditative peut nous amener ça. Donc pour ça, évidemment, eh bien, il faut réunir des conditions. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi on le fait, et il faut être bien guidé aussi. Voilà. Donc méditer, ça c'est la troisième façon simple, à condition d'être bien guidé, de comprendre pourquoi on fait ça, pour ouvrir son esprit. Donc voyager, changer de perspective, toujours étudier et méditer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu mes amis, et si c'est le cas, bah, je vous invite à cliquer sur j'aime. Au sujet de la méditation, bah, précisément, vous pouvez cliquer sur le lien que vous avez là, pour accéder à la méthode de méditation ici et maintenant. Ce sera un bon début, donc vous pouvez accéder librement et gratuitement, juste en cliquant, et vous retrouvez sur une autre page. Vous avez juste à remplir votre prénom, votre adresse email, et vous recevez ça automatiquement. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Au revoir.